Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. El Shaddai, tu es bon. Adonai, tu es bon. Elohim, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Adonai, oh, tu es bon. El Shaddai, oh, tu es bon. Tu es bon, papa, tu es bon. Alléluia. Amen. Jésus est bon et son règne dure à toujours. Il est bon et sa fidélité dure à toujours. Il est bon et tous ceux qui le craignent verront sa bonté. Amen. C'est lui-même qui a dit, je suis fidèle, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Il est fidèle et il te fera voir sa fidélité. Il est important de se sanctifier chaque jour parce que lui-même il est saint. C'est pourquoi ce soir, avant toute autre chose, nous prions le Père afin qu'il nous sanctifie par son Saint-Esprit. Nous prions afin qu'il nous sanctifie par sa parole. Nous prions qu'il nous sanctifie pour sa gloire. Vous savez, le moment est venu pour que l'Église comprenne que la première place doit être donnée à celui-là qui a remplacé valablement Jésus. Celui qui a remplacé valablement Jésus, c'est-à-dire le Fils, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un docteur de la parole, ce n'est pas un théologien, ce n'est pas un philosophe, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une baguette magique. Vous savez, les enfants de Dieu ont tendance à voir le Saint-Esprit comme une baguette magique lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils veulent faire des combats spirituels. C'est là où ils invitent le Saint-Esprit. Or, le principal rôle du Saint-Esprit, lorsqu'il était venu, c'était pour nous conduire dans toute la vérité. Lorsqu'il était venu, c'était pour être pour nous un consolateur. Avant d'être celui-là qui distribue les dons selon la grâce que Dieu répand sur nos vies, il est d'abord notre directeur, il est d'abord notre enseignant, il est d'abord notre consolateur. Amen. Alors, il est temps que les enfants de Dieu comprennent que la présence de Dieu ne signifie pas se lever un matin et dire « Saint-Esprit, je veux ressentir ton feu, je veux ressentir ta présence, envoie ton feu dans ma vie, envoie ton feu. » Et après on prend ce feu et on bombarde le camp de l'ennemi avec. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit veut t'enseigner à comprendre ce que c'est que le Père et le Fils, pour que nous soyons véritablement un avec le Fils, comme le Fils est un avec le Père. Parce qu'une fois que Jésus meurt, nous devenons directement des enfants qui peuvent appeler le Père sans passer par un intermédiaire. Nous devenons immédiatement des enfants de Dieu. Mon fils n'a pas besoin d'aller plaider même par sa mère pour me parler lorsqu'il a besoin de quelque chose. Non. Mon fils n'a pas besoin d'aller voir son oncle pour dire « Va dire à mon père que je veux le yaourt ». Non. Lorsque mon enfant a besoin de quelque chose, il dit « Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de quelque chose ». Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voulait aller vers Dieu, lorsqu'on voulait consulter Dieu, on consultait Dieu par des prêtres. C'est pour ça que la tribu des Lévites existait. Et leur rôle en tant que prêtre, c'était de servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Même lorsqu'il faut demander pardon à Dieu, il fallait passer par les Lévites. Mais lorsque Jésus vient et qu'il fait l'œuvre de la croix, il devient le grand prêtre. Il fait de nous un royaume de prêtres. Il fait de nous un royaume de quoi? Des prêtres. Alors, nous n'avons plus besoin d'un prêtre pour nous approcher de Dieu. Nous avons besoin juste de l'invoquer et il nous répondra fidèlement. Il nous répondra certainement. Amen. Et ce soir, comme je le disais, tu dois incliner ta tête en signe d'humilité pour demander pardon à Dieu. Parce que certainement tes pensées se sont agitées. Certainement ta bouche n'a pas parlé comme quelqu'un
qui est imprégné de la source d'en haut. Certainement, tu as laissé les pensées de ta chair s'exprimer par tes lèvres. Or, les enfants du ciel ont leur langage, qui est un langage d'amour, de douceur. Mais toi, peut-être, ton langage est devenu la colère, ton langage est devenu des paroles injurieuses, des paroles insensées. Alors, il faut que tu demandes pardon à Dieu, ton Père, pour cela ce soir. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes des hommes. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons failli dans notre devoir. Nous avons failli en tant qu'enfants de Dieu par nos lèvres. Nous nous sommes laissés entraîner par la colère, nous sommes laissés entraîner par les convoitises de ce monde. Nous sommes laissés égarer dans nos pensées, Seigneur, par des sujets qui ne te glorifient pas. Alors que toi, Seigneur, tu es notre héritage, nous cherchons d'autres héritages qui ne viennent pas de toi. Père, nous te supplions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque instant de convoitise. Viens purifier nos yeux, viens purifier nos mains, viens purifier nos lèvres, viens purifier nos cœurs, afin que nous soyons sanctifiés comme toi-même tu es sanctifié, afin que nous soyons saints comme tu es saint et que nous demeurons agréables à tes yeux. Si nous disons que nous n'avons pas péché, Seigneur, alors nous nous abusons nous-mêmes. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons reconnaître que nous avons péché contre toi par nos paroles, par nos actions. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner, de nous sanctifier, de nous purifier, de nous laver de nos péchés. Nous ne voulons pas être ceux-là qui t'utilisent autant que nous sommes en danger, mais nous voulons être ceux-là qui te servent en tout temps. Nous ne voulons pas, Seigneur, seulement te voir comme un sauveur qui intervient lorsque nous avons un manquement, mais nous voulons te voir comme le Dieu de la création qui est omniprésent, qui est omnipotent et qui est omniscient. Nous voulons, Seigneur, qu'en tout temps tu sièges avec nous, qu'en tout temps tu sois présent au milieu de nous, qu'en tout temps tu agisses au milieu de nous. Seigneur, pour que cela soit possible, viens, Seigneur, nous purifier au travers du sang de Jésus. Viens nous laver par ton sang précieux, afin que nous ne devenions pas esclaves des hommes, ou esclaves du péché, ou esclaves de nos convoitises, mais que nous soyons esclaves du Saint-Esprit. Et nous prions au Paraclet, pardonne-nous, car nous ne comprenons même pas souvent quel est ton rôle. Pardonne-nous, car nous n'arrivons pas à te donner la première place. Et ce soir, Seigneur, nous voulons encore avoir l'occasion au Saint-Esprit de te donner la première place, afin que tu nous donnes la révélation du Père et du Fils, car telle était la volonté du Seigneur. Sans cela, il ne serait pas parti au ciel. Car avant qu'il ne parte, il avait dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, et quand je m'en serai allé, alors je rendrai le Saint-Esprit disponible pour vous. Il prendra ce qui est en moi, il mettra en vous. Il est impossible pour l'homme de te comprendre sans ton esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te supplions, viens nous donner de comprendre les mystères cachés de Dieu, viens nous faire comprendre le Fils et le Père, afin que le Père et le Fils soient glorifiés et que nous soyons glorifiés avec eux. Viens, Saint-Esprit, nous consoler, viens nous diriger, viens nous garder, viens nous préserver, au nom de Jésus de Nazareth. Préserve-nous, Seigneur, car en ce moment, l'Antéchrist s'est levé, l'esprit de l'erreur gouverne dans l'Église, gouverne dans le monde. Nous ne voulons pas être égarés, au nom de Jésus. Amen. Et quand je parle de l'esprit de l'erreur, pour certains, j'ai partagé ça sous forme de message ce matin, mais j'aimerais encore le dire de vive voix. Que tu ne te fies pas aux vendeurs d'illusions, que tu ne te fies pas en la prophétie. Le Seigneur n'a pas dit d'aller croire aux prophéties. Ce qui donne le salut, c'est de croire à Dieu le Père et à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus, le Fils unique, venu de Dieu. C'est de croire en son sacrifice, c'est d'accepter son sacrifice. C'est ça qui donne la vie. Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Cette vie se trouve en lui seul et non en un homme. En ce jour, j'aimerais que tu évites le piège. Parce que le piège, c'est quoi? C'est que lorsque tes problèmes commencent à te harceler, lorsque tu commences à sentir le poids du non-exaucement,
Lorsque tu commences à sentir, ça peut être le poids d'une maladie qui perdure, ça peut être le poids d'un papier que tu attends depuis longtemps, ça peut être le poids d'une situation que tu voudrais que ça change. La première des choses à éviter, c'est d'aller consulter ceux qui prédisent l'avenir. La première des choses à éviter, c'est d'aller consulter les prophètes. Dieu ne t'a pas laissé sur la terre pour que tu consultes les prophètes. Si Dieu veut te parler par un prophète, il permettra qu'un prophète te localise. Mais ce n'est pas à toi d'aller marchander avec un prophète pour dire que tu cherches la solution. Appelle-moi, je te répondrai et je te ferai voir des choses cachées que tu ne connaissais pas, a dit le Seigneur. Et Jésus l'a rendu possible par son sacrifice à la croix. Vous savez que depuis que Jésus est mort, il t'a donné la possibilité d'invoquer Dieu directement et de lui parler directement de tes problèmes. Amen. Il a donné la possibilité de faire quoi? D'invoquer Dieu et de lui parler directement de tes problèmes. Lorsque tu as les problèmes et que tu te laisses emporter par les problèmes, les faux prophètes et les vendeurs d'illusions, ceux qui changent la parole de Dieu en gain sordide, sont là pour attendre que tu viennes comme une victime pour qu'ils se servent de toi comme on se sert d'une proie facile. Et parfois, jusqu'aujourd'hui, les enfants de Dieu continuent de tomber dans ces erreurs fatales, dans les erreurs qui les poussent à croire que lorsque j'ai besoin du mariage, je dois aller acheter l'huile à un prophète pour que ça me donne le mariage. Lorsque j'ai besoin d'un travail, je dois aller acheter l'huile du travail à un prophète. Lorsque j'ai besoin d'un visa, je dois aller acheter l'huile pour avoir le visa. Lorsque j'ai besoin des finances, je dois avoir l'huile pour avoir les finances. Si dans l'huile du prophète donne tellement l'argent, pourquoi est-ce que chaque jour il ne verse pas ça dans sa maison pour ne plus avoir besoin de ton argent? S'il a besoin de ton argent, ça veut dire que c'est du commerce. Donc méfiez-vous avec ces évangiles centrés sur les objets et non sur le Christ. Parce que ce sont des objets qui servent d'idolâtrie et l'idolâtrie attire la colère de Dieu. C'est pourquoi il y a plusieurs qui ont acheté jusqu'aujourd'hui et n'ont pas de solution. Et je les exhorte de ramasser tout ce qu'ils ont acheté et d'aller jeter et de demander pardon. Je vous ai expliqué la vie d'un militaire. Sa femme avait les trompes déformées et cela nécessitait 2 millions de francs CFA pour une chirurgie correctionnelle. Et lui, il demandait l'avance sur solde. Il ne recevait pas parce que le Seigneur avait prévu de guérir sa femme par ses serviteurs. Et j'avais eu la grâce par le passé d'être l'un des instruments que le Seigneur avait utilisé pour travailler dans la vie de cette femme. Et lorsque j'étais allé vers elle, j'avais reçu la parole. Fais pour elle comme ce fut pour Sarah. Et alors je lui avais dit, la seule chose que Dieu te demande de faire pour être guéri sans être opéré, d'ailleurs tu n'as même pas l'argent pour le faire, c'est que tu prépares de la nourriture pour 3 hommes de Dieu. Ça veut dire que si tu as la foi en ça, lorsque je vais sortir d'ici, je vais appeler 2 autres hommes de Dieu et nous viendrons chez toi au jour convenu. Et lorsque nous dînerons avec toi, nous prierons et instantanément le Seigneur te guérira. Amen. Et je me rappelle, c'était dans les années 2012 ou 2011 comme ça. Le Seigneur, c'était en 2011. Le Seigneur avait mis la foi dans le cœur de cette femme et elle avait cru en ce qu'on avait dit. Vous voyez, c'est différent. Aujourd'hui, un prophète va te voir et prendre ton cliché et dire, Dieu a dit que tu donnes une forte somme, un fort sacrifice pour qu'il te guérisse. Dieu n'est pas là pour prendre plaisir à tes sacrifices parce que Dieu ne manque de rien. C'est lui qui a tout créé. D'ailleurs, c'est lui qui enrichit et c'est lui qui appauvrit. Il n'a pas besoin de ça, d'une telle chose pour te bénir. Il a besoin de ta foi. Et la foi même, c'est ça qu'on appelle action prophétique. Parce que l'action prophétique qui est réelle, c'est cette foi qui se connecte à la parole et non à l'objet. Ça se connecte à la parole de Dieu pour produire dans ta vie.
et non en un objet. Vous voyez, dans le cas de cette femme, Dieu n'a pas dit, on n'a pas dit, viens acheter l'huile de faveur ou l'huile de guérison, ça va te guérir. On n'a pas dit, viens acheter un mouchoir prophétique. On n'a pas dit, viens acheter telle chose ou telle chose. On a dit, aie la foi comme au temps de Sarah. Aie la même foi que Sarah avait eue et agis comme Sarah avait agi. Et alors, je me rappelle, j'étais allé chercher 2 hommes de Dieu, dont je préfère taire le nom. Certains d'entre vous connaissent. Et c'était 2 hommes de Dieu jumeaux qui avaient reçu l'appel de Dieu. Et j'étais allé dans sa maison. Nous avions dîné ensemble avec elle et son mari. Et ce qui m'avait attiré l'attention, et j'aime rendre témoignage sur ça, c'est que cette femme vivait avec un homme qui était séropositif et elle ignorait. Et nous, on savait qu'automatiquement, l'onction peut la renverser. Et elle était très, très potelée. Alors, pour la protéger, nous étions des hommes de Dieu, nous étions 3, mais nous 3, on ne suffisait pas pour la porter au cas où elle tombait. Alors, son mari étant militaire, nous avions dit à son mari, place-toi derrière elle. Comme ça, si elle veut tomber, tu vas amortir son poids. Mais curieusement, ce jour-là, lorsque j'avais étendu ma main pour prier, j'ai entendu l'Esprit Pitié dire, déclare sur le sang. Et pendant qu'il déclarait sur le sang, je ne savais pas que le Seigneur voulait purifier le sang de son mari. Alors quand je lève ma main, je touche la femme, curieusement, c'est plutôt l'homme qui tombe. Et quand l'homme tombe, je continue de prier et à dire, au nom de Jésus, j'ordonne que ton sang soit purifié. J'ordonne que ton sang soit purifié. Et après, nous avons imposé les mains sur la tête de la femme et nous avons déclaré la guérison divine. Et comme c'était un samedi, dimanche, elle ne pouvait pas se rendre à l'hôpital parce qu'elle ne pouvait pas rencontrer le spécialiste. Alors lundi, elle s'était rendue chez le spécialiste et le spécialiste s'était écrié. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de t'attendre pour que tu apportes l'argent pour qu'on t'opère et qui t'a opéré jusqu'à ce que tu aies guéri. Et elle avait tout simplement dit, 3 hommes de Dieu sont entrés chez moi et ont prié. Et le même soir, son mari m'avait appelé pour me dire, s'il te plaît, je ne peux pas te parler au téléphone. Malgré ton temps imparti, s'il te plaît, viens chez moi. Il était 19h quand il m'était rendu chez lui. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu les examens, les bulletins d'examen partout sur la table. Et je lui ai dit, mais comment se fait-il? Ta femme a une petite maladie qui d'ailleurs est déjà guérie. Et il y a autant de bulletins d'examen. Il me dit non, ce sont des prises de sang qu'on faisait au SERA pour contrôler le taux de CD4 dans mon sang. Et c'est ce jour que sa femme a su qu'il était séropositif. Alors l'homme avait augmenté la foi à la prière qu'on faisait pour sa femme. Et c'était dit lundi, pendant que sa femme partait à l'hôpital, qu'il vaut mieux que j'aille aussi contrôler mon sang, parce que je crois que lorsque ces hommes m'ont touché, quelque chose s'est passé dans mon corps. Et quand il est allé, on a fait la prise de sang, et on l'a déclaré guéri, on était surpris, on disait, mais il n'y a aucun traitement pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les antirétroviraux ont agi favorablement pour toi après autant d'années? Mais ça nous surprend quand même. Parce que le taux était devenu normal, tout était devenu normal dans son corps. Et vous voyez, il y a des hommes de Dieu, mais il y a aussi des mercenaires. Le mercenaire veut que tu aies des problèmes. Parce que lorsque tu auras des problèmes, il va se servir de tes problèmes pour prendre tout ce qu'il y a dans ta vie, c'est-à-dire les biens spirituels que tu vas lui donner au prix de ton ignorance et les biens financiers que tu vas également lui donner à cause de ton ignorance. Et pourquoi je parle d'ignorance? Parce que les enfants de Dieu lisent la Bible, mais ils lisent sans prêter attention aux avertissements du Seigneur. Nous voyons aujourd'hui une multitude de personnes qui se rendent à l'église pour suivre les prédilections sur l'avenir. Alors que dans le livre de Deutéronome, ils ont lu que tu n'iras pas vers celui qui prédit l'avenir. Mais chacun veut connaître de quoi sera fait jeudi lorsqu'il est encore mercredi. Nous sommes mercredi, mais il y a les gens qui ont la démangeaison de savoir déjà ce qui va se passer samedi. Ils veulent savoir avant de vivre.
Alors, ils ont oublié que depuis que Jésus a rendu le Saint-Esprit possible, le Saint-Esprit donne aussi le don des prophéties. Et le don des prophéties se manifeste de plusieurs façons. Ça se manifeste par les visions nocturnes, par des visions instantanées, par des paroles de connaissance et par bien d'autres choses. Ça veut dire que si j'ai vraiment toujours envie de connaître ce qui va se passer demain, je vais aller dans le lieu secret, je vais me mettre dans la présence de mon Père Céleste et je vais demander au Saint-Esprit de me donner la révélation de demain. Alors ça m'évitera de passer mon temps sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook pour écouter les gens qui disent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils racontent des choses en disant Dieu m'a dit. D'autres disent même en parlant en langue. Ça m'a choqué lorsque j'ai vu un homme de Dieu qui se dit prophète, qui vient se mettre en ligne devant des millions de personnes pour dire que l'Éternel lui a parlé alors que l'Éternel ne l'a pas parlé. Et pendant qu'il parlait même en langue. Et comme le Seigneur, je ne méprisais pas les prophéties, j'ai voulu parler en langue. Par respect pour le Saint-Esprit, je l'ai écouté. Et à la fin, le Seigneur m'a dit, je ne lui ai rien dit. Et qu'est-ce que cet homme disait? Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui veulent laisser le couloir que Dieu les a appelés dans ça pour entrer dans d'autres couleurs. Dieu l'a appelé en tant que pasteur. Il est docteur de la parole. Lorsqu'il prêche, ça guérit les âmes. Mais parce qu'il voit qu'il y a un prophète quelque part qui est plus populaire, il veut aussi prophétiser. Alors il laisse le ministère pastoral de côté et il commence à changer le ministère de l'enseignement par le ministère prophétique. Et il commence à prophétiser des choses qui ne vont jamais arriver. Et il commence à émettre des sons confus. Korabashakataya. Jésus m'a dit que, Dieu vient de me dire que, l'ange m'a dit que, l'ange a ouvert mes yeux. Et c'est choquant. C'est choquant parce que beaucoup d'enfants de Dieu, par ignorance, continuent de les suivre, continuent de les subventionner, continuent de les suivre dans leur égarement. Pourtant, la Bible nous enseigne de ne pas prêter attention à ces choses. Il y a les prophéties des sondages. Ça veut dire qu'il y a les hommes de Dieu qui passent le temps à aller dans les magazines ou bien dans les journaux de chaque nation pour voir à quel niveau c'est déjà. Il y a certains qui passent le temps à suivre journalièrement l'état actuel de la guerre en Ukraine. Et après, ils vont avoir la démangeaison de dire Dieu m'a dit que la guerre doit s'arrêter tel jour. Pourtant, Dieu ne lui a pas parlé. Et vous voyez comment certains sont allés, ils ont osé avec un pays qu'on n'ose pas. Tout le monde ne peut pas prophétiser sur une nation comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est une nation très compliquée dans le règne de l'esprit. Tellement compliquée. C'est vrai que pour que Dieu te donne quelque chose de réel sur le Cameroun, il faut que tu aies une grâce particulière envers lui. Vous avez vu depuis 2018, tous les prophètes qui ont prophétisé sur le Cameroun, ils ont prophétisé pour rien. Ils ont dit des choses qui ne vont jamais arriver. Nous avons vu certains poussés par l'audace dire qu'un footballeur doit devenir président de la République en 2025. Ça sera par quel miracle? Ils sont poussés par l'audace et par les démangeaisons d'avoir les contacts de ce jeune footballeur. Parce qu'on se dit comme il est généreux, on va parler bien de son nom et il va faire un virement d'1 milliard pour subventionner la folie que nous faisons. Et j'appelle ça folie spirituelle. Nous avons vu des gens aller lorsque le président de la République du Cameroun était à l'étranger et qu'il a tardé à venir. Nous avons vu certains prophètes oser venir sur Facebook, sur TikTok dire ainsi m'a dit l'Éternel, le roi du Cameroun n'existe plus. Mais toi, le jeune homme qu'on veut mettre sur le pouvoir là, ne faites pas l'erreur là. Oh Jésus, oh Karabashakataya. Et j'ai dit ouais, quel insensé. Et les gens qui disaient Amen, Amen. Et après, lorsque le président de la République rentre vivant, ils ne savent plus quoi dire. Des sons confus. J'ai vu des gens prophétiser depuis 2008 la guerre imminente au Cameroun. J'ai vu des pasteurs se lever dans les nations et de parler qu'il y aura guerre au Cameroun en 2023. En 2023, ça n'a pas eu lieu, ils ont renvoyé en 2024. Comme ça n'a pas eu lieu, ils ont encore renvoyé en 2025. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu n'est pas comme nous on pense. Dieu a dit dans sa parole, même s'il était en colère contre une nation,
et qu'il trouvait dans cette nation ses élus. C'est-à-dire des gens comme Noé, des gens comme Daniel, des gens comme qui encore? Comme Abraham, des gens comme qui? Comme Élie. Alors il se repentira du mal qu'il avait contre cette nation. Et les gens pensent qu'il n'y a pas les élus au Cameroun. Donc Dieu m'a laissé au Cameroun pour qu'on me bombarde. J'ai envie de rire parce que moi je prends cela comme des prophéties insensées. Et vous voyez, ces charlatans s'appuient et prennent la parole de Dieu comme mobile pour tromper une foule. Et vous savez pourquoi la foule? Parce que la foule a toujours la démangeaison. La Bible dit que la foule a la démangeaison d'entendre les choses agréables. Vous savez, quand il y a une foule, il est difficile pour les hommes de Dieu de parler de repentance. Quand il y a la foule, les hommes de Dieu parlent de quoi? Des semences, des sacrifices. Venez sacrifier pour vos mariages, venez sacrifier pour le voyage, venez sacrifier pour la richesse. Celui qui donne 5 millions, Dieu lui donnera 5 milliards. Celui qui donne 50 millions, Dieu lui donnera 50 milliards. Donc Dieu, c'est le Dieu du troc. Alors qu'ils sont conscients que la richesse n'est pas pour tout le monde. La richesse est une grâce exceptionnelle prévue pour certaines personnes. Dieu n'efface pas les noms dans son livre comme les gens pensent. Quand dans le livre de Dieu, même si tu dois vivre mal sur la terre, quand dans son livre il a dit, j'ai fait de toi un milliardaire, tu dois vivre ces milliards avant d'aller en enfer. Parce que Dieu n'efface pas ce qu'il a écrit. Dieu dit qu'avant que tu ne naisses, il te connaissait déjà. Amen. Et devant ton nom, il avait écrit les jours de ta vie. Et moi, je sais que lorsque Dieu me créait, il avait déjà prévu toutes choses avec moi. Il avait prévu mes bénédictions. C'est pourquoi il n'a pas parlé des projets de malheur. Il a parlé des projets de bonheur. Mon but, ce n'est pas de courir après ce qui m'appartient déjà, mais plutôt de les conquérir parce que ça m'appartient déjà. C'est pourquoi la Bible dit que je dois dominer la terre et je dois assujettir la terre. Mais maintenant, pour ceux qui sont ignorants, je vais encore les rappeler une parole. Une parole ce soir, parce qu'il y a plusieurs paroles, mais je vais choisir une seule parole. 1 Timothée chapitre 4. À partir du verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Le premier verset de cette épître que j'aime beaucoup dit ceci. Mais l'esprit, c'est Paul qui écrit à Timothée comme ça, à son fils dans la foi. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Et j'ai vu ça avec une femme qui est venue loin dans mon bureau récemment. Une femme vient dans mon bureau et elle me dit, c'est un prêtre jésuite qui m'a donné ton contact. Parce qu'il me dit que Dieu t'avait utilisé dans sa vie. Et je lui dis, mais quand tu dis prêtre, tu n'aimes pas son nom là. Moi, je prie pour les hommes de Dieu. Je prie souvent, il arrive souvent que je prie pour les hommes de Dieu. J'ai prié pour les hommes de Dieu, les pasteurs de l'EPC. J'ai prié pour certains prêtres. J'ai prié pour certains pasteurs, même pentecôtistes. J'ai des enfants qui sont apôtres. J'ai des enfants qui sont évangélistes. Mais tu me dis seulement un prêtre. Bon, ok, le plus important n'est pas là. Elle me dit non. Quand il m'a donné ton contact, j'ai douté. Mais ce qui m'a fait venir, c'est le témoignage d'un certain Serge. Et quand elle dit Serge, ça me revient. Alors je me suis rappelé d'une maman qui avait l'hépatite B et le VIH-Sida. Et je me rappelle que dans les années 2016-2017, quelque chose comme ça, cette maman souffrait et était à la dernière phase de la maladie. Et comme l'hôpital n'arrivait plus à donner des solutions pour elle, les antirétroviraux ne fonctionnaient plus, son fils unique avait paniqué et avait rencontré une de mes filles qui lui a donné mon contact. Et je me rappelle, j'avais prié pour cette maman pendant 5 mois et après, j'avais pris sa boîte d'antirétroviraux et je lui ai dit, tu ne bois plus. Et le Seigneur s'était manifesté et c'est par ce contact qu'elle est venue vers moi. Mais elle n'était pas venue avec les mêmes intentions, puisque cette maman était venue vers moi en attendant que la parole de Dieu la guérisse.
Mais celle-ci est venue en attendant que les parfums, les savons, les écorces la guérissent. Et je lui ai dit, si on t'a dit que j'opère avec ces choses, c'est que ce n'est pas moi, c'est que tu as confondu d'adresse. Parce que moi, j'opère par la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et elle me dit, et maintenant mes bouteilles d'eau, et mon sel, et mon huile d'olive que je suis venu avec. Je lui dis, si tu as la foi dans ces choses, je vais te dire d'avoir la foi plutôt en celui qui sanctifie ces choses, c'est-à-dire Jésus. Amen. Si tu as donc la foi en Jésus, je vais déclarer, et tu dois arriver, ça ne sera pas à cause de ça, c'est à cause de Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. À cause de la parole, ça va te guérir, qu'importe ton mal. Et je lui ai dit, tu es venu, tu n'as même pas la foi. Parce que quand il te voit, tu as 55 ans. Tu n'es pas marié, mais tu es en concubinage. Et non seulement tu es en concubinage, mais tu n'as même pas un enfant, tu n'as même eu des fausses couches. Et dans ta famille, il y a beaucoup de cas comme ça. Et au lieu de venir vers le Seigneur et dire, toi le Dieu qui restaure, brise cette malédiction, tu viens chercher des écorces chez moi. Ça n'existe pas. Ici, c'est Jésus qui existe. Et vous voyez, il y a des hommes de Dieu opportunistes que lorsqu'on vient vers eux avec ce cas, ils disent, mon Dieu peu importe ton âge, mais il faut que tu apportes 100 millions. Il faut que tu ailles vider ton compte bancaire et que tu apportes. Comme ça, tu n'auras pas la honte. Tu ne mourras pas sans avoir d'enfants. Et c'est comme ça qu'on fabrique souvent des enfants mongoliens avec les esprits des eaux, on met dans leur ventre. J'ai eu beaucoup de cas comme ça. Mais je vais t'interpeller. La foule, j'ai toujours dit, les enfants de Dieu qui aiment la foule sont les enfants de Dieu qui aiment cacher leur péché. Je vous ai dit, Jésus, s'il voulait la foule, c'est que lorsqu'il venait sur la terre, il ne choisissait pas 12. Il choisissait la foule. Il a choisi 12 apôtres, moins 1, parce que pour finir, c'était resté 11. Il les a qualifiés pour impacter les nations. Amen. Et leur impact n'était pas la division qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit la guerre des pasteurs, la guerre des prophètes. C'est moi, vous avez vu souvent certaines années où nous sommes allés à la montagne de Vorbeti. J'étais avec quelques enfants pour prier. Il y a un homme de Dieu qui était venu avec peut-être 50 enfants. Et j'ai entendu comment il disait à ses enfants, vous voyez, je ne suis pas comme un homme de Dieu comme celui-là qui vient à la montagne avec 10 personnes. Vous voyez, donc ça veut dire que pour lui, lorsque tu as le nombre de personnes, ça veut dire que tu es ouin et que tu es grand. Or, quand je regardais la manière dont il opérait, je disais, Seigneur, celui-ci a besoin de l'école. Il a besoin de l'école du Saint-Esprit, pas de la théologie. Je ne suis pas trop théologie comme les gens pensent. La théologie est utile, mais la Bible dit, la lettre tue, et c'est l'esprit qui vivifie. Nous devons chercher l'esprit qui vivifie et non la lettre. Amen. Les gens aiment la foule parce que dans la foule, on est capable de dissimuler son péché. On est capable de rester prostitué et d'aller tous les jours donner la dîme de la prostitution et la semence de la prostitution pour prospérer dans la prostitution. Dans la foule, il y a les voleurs, il y a les brigands. Alléluia. Jésus a dit une chose qui me plaît. Je ne suis pas frustré. Jésus a dit une chose. Là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, alors je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où la foule se rassemble à mon nom, je suis là. Non. Je ne veux pas dire que la foule est mauvaise. Puisque l'apôtre Pierre, le jour qu'il a évangélisé pour la première fois avec le Saint-Esprit, pas avec lui, avec le Saint-Esprit, pas avec le mouchoir, pas avec une bouteille d'huile qu'on agite. Quand il a agi avec le Saint-Esprit, le même jour il a gagné 3000 âmes. Amen. Il a gagné combien? 3000 âmes. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'était 3000 âmes charlatans. C'était 3000 âmes véritablement converties pour la cause de Christ et non pour la cause d'une congrégation et non pour la cause... J'avais, même dans mon forum familial, je voyais souvent une de mes soeurs qui venait me convaincre de lui suivre dans son ministère parce que son ministère a beaucoup de foules, beaucoup de temples. Ce sont ses arguments, hein. Beaucoup de temples et même beaucoup d'argent. Et je rigolais parce qu'il disait, mais
si ça ne concorde pas avec le caractère de Christ que je recherche en toi, ça ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as cru. Et je ne vois pas ça dans ton caractère, je ne vois pas ça dans ta manière de parler, je ne vois pas ça dans ta manière d'agir, je ne vois pas ça dans ta manière de faire, je ne vois pas dans ta manière de t'habiller, je ne vois pas ça dans ta manière de t'humilier, je ne vois pas ça dans ta manière de prendre les décisions avec sagesse. C'est-à-dire que tu n'as pas cru en Jésus, tu as cru en une congrégation, tu as cru en un mouvement, tu as cru en un homme, tu n'as pas cru en Jésus. Nous devons croire en Jésus et non au mouvement. Je lis encore, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons, car ils sont égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience, par l'hypocrisie des menteurs, parce que ce sont des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. On dit que leur conscience est marquée au fer rouge, avec que leur conscience, ils s'en foutent. Ce sont des businessmen. Il y a parmi eux les gens qui sont usuriers. J'ai vu les hommes de Dieu faire la publicité. Thème, séminaire, comment devenir riche. Entrée 25 000. Venez porter l'onction de la richesse. 5 000 € l'enregistrement. Et les gens courent pour donner 5 000 € et s'enregistrer pour devenir riche. Chez Dieu, on ne s'enregistre pas pour devenir riche. Chez Dieu, on croit en l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez ça? On croit en quoi? En l'œuvre de la croix. On ne croit pas... Oh Seigneur, l'ignorance est quelque chose. Ces gens-là interdisent de se marier. Voilà. J'ai vu un intellectuel qui est marié quelque part et la femme du ministère dit que normalement le mariage est un péché. Il n'y a que son mariage qui est légal. C'est-à-dire qu'elle dit, il n'y a que moi et mon mari qui sommes mariés. Mais pour vous autres, vous devez vous voir comme des frères et des sœurs. Parce que il n'y a que mon couple-ci là que Dieu connaît. Le reste là, c'est le péché. Et ça me surprend, les intellectuels croient en ça. Tu vas voir un intellectuel, il a fréquenté, il a la licence, il a le master, il a le doctorat, mais il croit en ça. Et quand il rentre à la maison, il commence à s'efforcer de voir sa femme comme sa soeur. Et le jour que sa soeur tombe enceinte, on les blâme parce que c'est un péché. Vous voyez, ces cultes des démons sont là, bien légalisés. Parce que lorsque les gens partent demander les décrets pour créer les églises, le rôle de l'État, c'est de leur donner les décrets. Lorsqu'ils présentent leur diplôme de théologie. Mais il y a les théologies malsaines. Il y a les théologies qui enseignent les cultes des démons. Les cultes qui divisent les familles. Les cultes qui enseignent à la femme de considérer son mari comme un démon ou à l'homme de considérer sa femme comme une démoniaque. Les cultes qui autorisent à la femme de voir son mari comme un sorcier. Comme j'avais un ami, après le voir tout triste, il dit c'est quoi? Il me dit mon frère, j'étais tranquille jusqu'à ce que ma femme entre dans une église. Depuis qu'elle est entrée là-bas, notre chambre conjugale est devenue possédée. Même en journée, quand elle veut se reposer, elle ne peut pas seulement se reposer dans la chambre des enfants. Si elle entre dans la chambre très tôt, c'est 23 heures, le jour qu'elle entre même. Et même quand elle entre là, non, hey, tant qu'elle ne part pas dans son église, non, je n'ai plus le droit de la toucher. Parce que pour que je la touche, il faut que j'entre aussi dans son église. Parce que ceux qui n'entrent pas dans son église sont les démoniaques. Et c'était devenu le calvaire pour lui. Au point qu'il était obligé de fuir. Vous savez, les païens ne perdent pas le temps. Quand ça ne va pas, ils fuient directement. Ils n'attendent pas comme certains chantres qu'on tabasse jusqu'à ce qu'ils meurent là. Ils fuient. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments. Voilà. Nous avons vu un autre venu au Cameroun dire qu'il est le docteur. Il est le quoi? Il est le docteur. Mais curieusement, voilà le témoignage. Et je dis tout aux enfants de Dieu, méfiez-vous toujours des hommes de Dieu qui vous disent, j'étais d'abord serviteur du diable. Et Dieu m'a converti maintenant pour combattre le diable. Parce que dans ce genre de ministère, on prêche Jésus, on cite le nom de Jésus 2 fois. On passe toute la journée à parler des serpents,
des sorciers, des serpents, des sorciers. Ça veut dire que vous vivez seulement dans la peur. Votre vie de prière, n'est plus une vie d'adoration. C'est une vie de combat quotidien. Au nom de Jésus, feu, feu, feu contre mes oncles, feu contre mes tantes, feu contre mes enfants, feu contre ma mère, feu contre mon père, feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Vous voyez comment on rend des gens comme des psychopathes au nom de la parole de Dieu. Et un jour, parlant de ce charlatan, Dieu s'occupera de lui. J'avais un ami en ville. J'arrive dans son bureau et quelque chose attire mon attention. Il a 2 bouteilles de papaye écrasées. Il me propose. Je lui dis que non, moi je ne veux pas manger aujourd'hui. Il me dit non, c'est même bien. Même papa a dit que c'est bon de jeûner de temps en temps. Et il y a quelque chose qui ne va pas chez le gypsy. Alors il boit son jus de papaye. Et comme on allait rester jusqu'à 15h, je vois il boit le jus de papaye à 8h. À 10h, il boit. À midi, il boit. Hey! Il boit. Après, je lui dis que mais j'attire son attention que mais il est midi, tu n'as pas mangé. Non, papa a dit qu'il faut choisir. Et moi, j'ai choisi d'être fruitarien. Moi, je ne bois que les fruits. Parce que lorsque papa a dit, lorsque tu bois les fruits, quand tu vois papa, il a 50 ans. Mais son physique ressemble au physique de quelqu'un de 25 ans. Et il a dit que quand nous on va faire comme ça, on va rajeunir. Tu vois, ma peau scintille. Il était fier. Il me dit, je ne mange plus le cube, je ne mange plus les tomates qu'on achète au marché, parce que papa a dit c'est du poison. Alors, moi j'appuie mes trucs. Vous voyez, on les enseigne les traditions des hommes et on met de côté la parole de Dieu. Ces gens prêchent quoi? De ne plus manger les aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance pour ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Quelqu'un qui a connu la vérité ne se crée plus des interdits. Parce qu'il ne peut pas dire que le Saint-Esprit est capable de me restaurer et me méfier encore d'un repas. Alors que d'habitude, tout est sanctifié par la parole et par la prière. On se moque donc de qui? Et ce jour-là, j'ai commencé à dire, le gypsy, ouais, il est égaré comme ça, est-ce qu'il sait même qu'il est égaré? Et je m'efforçais d'ouvrir la Bible pour attirer son attention. Même il disait, hey, papa, il n'y a que papa au Cameroun, hein? Et même pas seulement au Cameroun. Papa, Dieu l'a envoyé pour le Cameroun. Dieu l'a envoyé pour le monde entier. Et j'ai dit que ton papa là, il faut qu'il le voie. Et il me dit, on a même programme aujourd'hui. Et vous savez, dans ce genre de ministère, vous n'avez même plus le temps de travailler. Parce que chaque jour, de lundi à dimanche, il faut qu'il y ait les entrées financières. Alors, pour qu'on vous contraigne à ce qu'il y ait les entrées financières, de lundi à dimanche, de lundi à samedi, vous devez être à l'église à 16h pour rentrer à 23h. Et le dimanche, vous venez à 8h pour rentrer à 16h. Et pendant tout le culte, ce n'est que les récoltes. Il y a l'offrande de ceci, il y a l'offrande de ceci, il y a le droit de l'onction, il y a le droit de ceci. Et je veux attirer ton attention, ne tombe plus dans ce genre de pièges. Lorsque tu achètes ces choses, tu achètes la malédiction. Même si ça te donne un semblant, et tu dis un semblant de solution, tu es maudit. Tu es comment? Maudit. Le piège que ma famille, selon la chair, me faisait souvent moi-même, puisqu'on sait, ce n'est pas quand j'ai grandi qu'on a su que voilà un homme de Dieu. Quand j'étais enfant, on connaissait déjà que voilà la différence. Mais qu'est-ce qu'on faisait souvent? On me faisait la pression morale. La pression psychologique, c'est un danger. C'est-à-dire qu'on fait un semblant de t'isoler. Et après, quand il y a un deuil dans la famille, eux qui ne voient jamais une mort naturelle, ils disaient que c'est la sorcellerie qui s'est passée. Et qu'il faut que toute la famille se rassemble. Et quand vous vous rassemblez, ils veulent faire des rites et te contraindre à prendre des rites. J'ai dit, Seigneur, que je ne tombe jamais dans ce genre de pièges. Vous savez, lorsque vous êtes né d'une famille comme la mienne, comme par exemple à la chefferie, ils ont toujours leur jujube, ils ont toujours leur ceci.
J'ai une de mes tantes là. Quand je partais au village chaque fois, prends le jujube des enfants. Il dit que le jujube des enfants, comment? Les enfants n'aiment pas le fruit là et ils ont leurs arguments dans la bouche. Ce n'est qu'un fruit, hein. Il faut prendre ça comme un fruit. Ce n'est pas un fruit qui me plaît. Est-ce qu'ils mangent tous les fruits? On mange le fruit qui nous plaît. Si ça te plaît, ça ne me plaît pas. Où est le problème? Nous devons faire attention et très attention pour ne plus tomber dans le piège des charlatans. Lorsque tu as un problème sérieux, tourne-toi vers Dieu. Si Dieu ne te répond pas, demande à Dieu de te révéler. Parce qu'il y a les causes directes, il y a aussi les causes indirectes. Un problème peut durer dans ta vie à cause d'un caractère que Dieu veut que tu changes. Un problème peut durer dans ta vie à cause d'un péché que tu as légalisé. Un problème peut durer dans ta vie à cause d'un lien héréditaire. Un problème peut durer dans ta vie à cause d'une alliance consciente ou inconsciente. Alors, tourne-toi vers le Dieu des révélations et non vers les bouteilles d'huile et non vers les bracelets. Et vous voyez, il y a les enfants de Dieu qui ne peuvent plus marcher sans bracelet. Parce que quand ils marchent sans bracelet, qui portent l'effigie de son ministère, ils ne se sentent pas en sécurité. Idolâtre. Idolâtre. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Pourvu qu'on le prenne avec quoi? Avec action de grâce. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié. Absolument tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes temps d'ignorance. Pour tous les temps, Seigneur, ou consciemment, ou inconsciemment, j'ai participé à une table qui n'était pas tienne. Pour toutes les fois, Seigneur, où je me suis prosterné devant les bois verts. Pour toutes les fois, Seigneur, où je suis entré dans les temples des Astartés, dans les tentes des Baals. Pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai acheté un mouchoir, ou des lots, ou des bracelets, Seigneur, pour espérer à un miracle. Pour toutes les fois, Seigneur, où un homme a prêché qu'il fallait absolument donner un grand sacrifice et que je me suis dit, il vaut la peine de donner pour être béni. Tout ce que tu donnes, c'est par ta grâce. Et c'est gratuitement que tu donnes. Pardonne-moi, Seigneur. Et brise l'impact de cette malédiction dans ma vie. Brise l'impact de tout rituel contracté consciemment ou inconsciemment dans ma vie. Brise, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Que par le sang de Jésus, je sois libéré. Que par le sang de Jésus, mes biens spirituels soient libérés. Que par le sang de Jésus, mes biens matériels soient libérés. Et pendant que j'ai pris ce soir, que toute imposition des mains que j'ai reçue d'un de ces mercenaires qui se disait prophète et qui a volé des biens spirituels dans ma vie, comme je prie ce soir, donne des ordres à tes anges, qu'ils descendent sur la terre, qu'ils récupèrent mes dons, qu'ils viennent m'imposer les mains et qu'ils restituent les dons pour te servir. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal et accorde-moi la grâce de vivre dans la joie, de vivre dans la paix, de vivre dans la stabilité. En cette année 2025, je proclame la stabilité spirituelle, la stabilité matérielle, la stabilité financière. Je déclare la santé spirituelle, la santé physique, la santé dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. En cette année 2025, si un homme se dresse devant moi comme une montagne, la justice de Dieu le rabaissera au nom de Jésus. Aucune montagne ne tiendra devant moi, parce que par le nom de Jésus, je commande à toute montagne de blocage dressée par l'ennemi devant moi de se rabaisser maintenant.
d'être jeté à la mer maintenant. Au nom de Jésus, je commande aux collines de se rabaisser et de devenir pour moi des vallées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare, tout blocage dans mes projets sont brisés. Tout blocage, que ce soit par le plan humain ou par le plan du diable ou de ses serviteurs dans ma vie, tous ces plans-là sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plaide ma cause et je plaide ma justice par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je crois en ta mort, je crois en ta résurrection, je crois en ton ascension dans le ciel, je crois que tu es assis à la droite du Père, je crois que tu m'as donné l'esprit, je crois que tu m'as ceint de force, je crois que tu m'as ceint de révélation. C'est pourquoi je marche dans l'assurance et je proclame que je vivrai dans la stabilité et dans la stabilité au nom de Jésus. Ma joie sera parfaite en cette année. Aucune déclaration humaine, aucune déclaration dans le secret qui est contraire à ma prière n'aura d'effet dans ma vie. Tout ce que les hommes proclameront de négatif dans ma vie, l'Éternel qui a le pouvoir de changer le mal en bien convertira toute mauvaise parole prononcée contre moi en parole de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je pourrais témoigner comme Joseph, comme il avait déclaré à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Alors que l'Éternel change tout mal en bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que je sois couvert et que tu sois couvert par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vous voyez, cet évangile devrait t'interpeller pour que même dans les réseaux sociaux, tu ne tombes plus. Vous voyez souvent, les gens vous envoient les messages. Dieu a dit il faut partager à 5 personnes. Dieu a dit il faut partager à 10 personnes. Vous allez voir les charlatans venir déclarer Dieu m'a révélé quelque chose, mais pour que tu comprennes la révélation, il faut que tu partages d'abord tout ça à ton répertoire. Et lorsque tu auras fini, va écrire Amen et tu vas voir un miracle arriver dans ta vie. Dieu ne trompe pas les miracles. Il fait grâce à qui il veut. Le plus important, c'est de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et je déclare que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer son Saint-Nom? Est-ce que tu peux le glorifier? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.